Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux histoires vraies qui ont marqué l'histoire du divertissement. Imaginez-vous, pour des millions de téléspectateurs à travers le monde, elle incarnait la mère idéale, le pilier inébranlable d'une famille pionnière affrontant les épreuves de la vie avec grâce et détermination. Karen Grassel, dans le rôle de Caroline Ma Ingalls dans La petite maison dans la prairie, était synonyme de compassion, de force et de valeurs familiales intemporelles. Mais derrière ce sourire serein et ses yeux emplis de tendresse se cachait une réalité bien plus sombre, une vérité gardée secrète pendant près de 5 décennies. Aujourd'hui, à 83 ans, Karen Grassel brise enfin le silence dans ses mémoires Bright Lights, Prairie Dust, révélant des coulisses tumultueuses, des luttes personnelles déchirantes et une ombre projetée sur l'un des hommes les plus adulés de la télévision, Michael Landon. Qu'est-ce qui se passait vraiment sur le plateau de cette série culte, diffusée pour la première fois en 1974 et devenue un phénomène mondial ? Pourquoi une actrice aussi talentueuse a-t-elle enduré humiliation, inégalité et isolation pendant des années? Et comment a-t-elle transformé sa douleur en une renaissance personnelle? Accrochez-vous, car cette histoire n'est pas seulement celle d'une star de la télé, c'est un témoignage poignant sur le pouvoir, le sexisme à Hollywood dans les années 1970, l'addiction et la résilience. Si vous aimez les récits qui révèlent l'envers du décor des légendes, restez jusqu'au bout, je vous promets des révélations chocs et des leçons de vie inspirantes. Avant de plonger dans les détails, si cette vidéo vous intrigue déjà, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos documentaires exclusifs, likez pour soutenir le contenu et activez la cloche de notification pour être alerté dès la sortie de la prochaine histoire cachée. Allons-y! Les origines, une enfance marquée par l'ombre et la lumière. Pour comprendre le parcours de Karen Grassel, il faut remonter à ses racines. Née le 25 février 1942 à Berkeley, en Californie, sous le nom de Karen Trust Grassel, elle grandit dans une famille où l'amour côtoyait la tragédie. Son père, Eugène Frédéric Grassel, était un homme d'affaires propriétaire d'une station-service. Mais il lutta contre une addiction à l'alcool qui le rongeait de l'intérieur. Cette dépendance n'était pas un secret de polichinelle, elle imprégnait la vie quotidienne, créant un climat de tension et d'instabilité. Eugène, décrit par Karen comme un homme charmant mais tourmenté, finit par se suicider en 1960, laissant une cicatrice profonde sur sa fille de 18 ans. « L'alcoolisme était toujours une partie de ma vie », confiera-t-elle plus tard dans ses mémoires. Sa mère, Fry Ella Berry, une femme forte et résiliente, gérait un restaurant et élevait Karen et sa sœur cadette, Janie, avec une détermination qui préfigurait le personnage de Caroline Ingalls. Dès son jeune âge, Karen montre un talent pour les arts. À l'école, elle excelle en danse, en chant et en théâtre. Inspirée par les spectacles de Broadway qu'elle voit lors de voyages familiaux, elle rêve d'une carrière sur scène. Après le lycée, elle intègre l'Université de Californie à Berkeley, où elle obtient un bachelor en anglais et en art dramatique en 1965. C'est là que les premières fissures apparaissent. Le tumulte des années 60, avec le mouvement hippie et les protestations contre la guerre du Vietnam, la pousse à explorer la liberté, mais aussi à expérimenter l'alcool pour gérer le stress. « Je buvais pour me relaxer, comme tout le monde », dira-t-elle plus tard, sans se douter que cela deviendrait un piège. Mais attendez, ce n'est que le début. Comment une jeune femme issue d'un milieu modeste va-t-elle conquérir les planches de Broadway? Restez avec moi, car son ascension est parsemée d'obstacles qui la préparent à l'épreuve de La petite maison. Et si ces histoires vous plaisent, partagez cette vidéo avec un ami fan de séries classiques et n'oubliez pas de liker pour m'encourager à en produire plus. L'ascension vers les étoiles, de Berkeley à Broadway. Après Berkeley, Karen Grassel ne perd pas de temps. Elle obtient une bourse pour étudier à la prestigieuse Royal Academy of Dramatic Arts, RAD, à Londres, où elle affine son art aux côtés de futurs grands noms du théâtre. De retour aux États-Unis, elle s'installe à New York et enchaîne les rôles dans des productions off-Broadway et régionales. Son carnet s'enrichit rapidement. Elle joue dans Shakespeare in the Park, tourne avec des compagnies théâtrales et fait même une apparition à Broadway dans The Gingham Dog en 1968. Mais la vie d'actrice est précaire. Karen alterne entre des jobs de serveuse et des auditions interminables. Elle lutte contre la pauvreté. « J'étais fauchée mais passionnée », raconte-t-elle dans Bright Lights, Prairie Dust. Son premier mariage avec l'acteur Léon Russom, en 1966, ajoute à la complexité. Le couple partage la passion du théâtre, mais les pressions financières et les ambitions divergentes mènent au divorce en 1970. Seule et déterminée, Karen continue à se battre. Elle apparaît dans des séries mineures comme Gunsmoke et New York Police Judiciaire, mais rien de stable. C'est alors qu'en 1973, elle auditionne pour un rôle qui va changer sa vie, celui de Caroline Ingalls dans l'adaptation télévisée des livres de Laura Ingalls Wilder. Imaginez la scène, Karen, alors âgée de 33 ans, dépense ce dernier 40 $, une somme énorme pour elle, pour acheter une robe en laine simple évoquant l'époque pionnière. Elle entre dans la salle d'audition, lit ses lignes avec dignité naturelle et Michael Landon, déjà une star de Bonanza, se lève et dit « Envoyez-la à la garde-robe ». C'était fait.
Mais qui était ce Michael Landon qui tenait les rênes? Un homme charismatique, producteur exécutif, réalisateur et scénariste de la série. Pour Karen, c'était l'opportunité d'une vie. Au début, tout est idyllique. Landon la guide patiemment pendant le pilote, l'aidant à s'adapter au rythme télévisé. Il était tendre, sensible, un bon réalisateur qui m'a donné une chance, se souvient-elle. La série décolle en 1974 sur NBC, captivant les familles américaines avec ses thèmes de persévérance, d'amour et d'esprit pionnier. Basée sur les mémoires de Laura Ingalls Wilder, elle dépeint la vie dure des Colensions dans le Minnesota au XIXe siècle. Karen devient Lama, la mère aimante aux côtés de Landon en papa Charles Ingalls et des jeunes actrices comme Melissa Gilbert et Laura et Melissa Sanderson Marie. Le succès est fulgurant, audience record, dérivés, fidélité des fans. Mais derrière cette harmonie à l'écran, des fissures se creusent. Qu'est-ce qui a transformé cette collaboration en un cauchemar? Ne partez pas, la suite va vous surprendre. Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour découvrir d'autres secrets d'Hollywood. Les premiers craquements, le conflit salarial qui change tout. Au fur et à mesure que La Petite Maison grimpe dans les classements Nielsen, devenant l'un des hits de NBC, Karen Grassel sent que son rôle central, l'un des deux adultes principaux, mérite une reconnaissance financière. Dans la deuxième saison, 1975-1976, millions, écrit-elle dans son livre. Landon, qui contrôle tout, scénario, réalisation, ambiance, réagit froidement. Lors d'une conversation privée, il lui dit que les tests d'audience montrent que Caroline n'est pas le personnage préféré et qu'elle est remplaçable. Pire, il insiste pour aligner son salaire sur celui des jeunes, ignorant son expérience théâtrale prestigieuse, Berkeley, RADA, Broadway. Pour Karen, formée à l'égalité et influencée par le féminisme naissant des années 1970, c'est un choc. « J'ai été choquée de voir mes contributions écartées si brutalement », confie-t-elle. Ce moment marque un tournant. Landon, autrefois mentor, devient distant et manipulateur. Sur le plateau, l'atmosphère change. Les intrigues centrées sur Caroline sont réduites, ses répliques raccourcies. Ce n'était pas un hasard, c'était un message. Qui détient le pouvoir, explique-t-elle. Mais ce n'est pas tout. Landon commence à raconter des blagues obscènes pendant les scènes intimes où Charles et Caroline partagent un lit. « J'étais piégée dans ce petit lit, entourée d'hommes, sans issue », décrit Karen dans une interview à People. Les rires de l'équipe accentuent son humiliation, la laissant isolée. À l'époque, sans RH ni soutien syndical fort, elle endure en silence. Dans les années 1970, une femme de plus de 30 ans avec un rôle principal était rare. Je ne pouvais pas risquer de tout perdre. Pensez-y, comment une actrice aussi talentueuse a-t-elle pu supporter cela ? La réponse réside dans sa résilience, forgée par son passé. Mais attendez, les choses empirent avec une lutte personnelle invisible, l'alcoolisme. Si vous êtes captivé par ces révélations, likez la vidéo et commentez ci-dessous. Connaissiez-vous ces tensions ? Abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. L'ombre de l'addiction, une bataille privée au milieu du succès. Tandis que La Petite Maison unit les familles américaines chaque lundi soir, Karen Grassel mène une double vie. À l'écran, elle est la mère sereine. En privé, elle noie son désespoir dans l'alcool. Influencée par le suicide de son père alcoolique, elle commence à boire à Berkeley pour gérer le stress, mais cela s'aggrave sur le plateau. « Je devenais horriblement ivre et éclatais en sanglots », admet-elle dans ses mémoires. L'humiliation des blagues de Landon, l'isolement, les échecs relationnels, tout alimente le cycle. En 1977, deux incidents la réveillent. D'abord, lors d'un luncheon avec l'équipe, un verre de vin l'obsède pendant le tournage. Mon esprit criait « Va chercher ce vin !» raconte-t-elle. Ensuite, à une conférence féministe, elle boit trop et rate son discours, confrontée par une participante. « Tu as un problème d'alcool ». Stupéfaite, elle réalise la vérité. Une nuit de dispute avec une amie la puce au serment « C'est fini, je ne boirai plus jamais ». Karen rejoint des groupes de soutien, adopte la sobriété. Tragiquement, son père meurt des suites de l'alcoolisme peu après. C'était un avertissement mortel, dit-elle. Sa santé s'améliore, sa clarté revient. En 1979, son salaire double enfin et elle regagne du respect. Mais les tensions avec Landon persistent. Comment a-t-elle géré cela ? En investissant dans les jeunes acteurs, comme Melissa Gilbert, qu'elle materne hors caméra. Incroyable, non ? Mais il y a plus. Les années 80 apportent de nouveaux défis. Restez connectés. Et si cette partie vous émeut, partagez-la et abonnez-vous. Activez la cloche pour ne pas manquer la suite de ce documentaire. Les années de tension, contrôle, humiliation et résilience. Au début des années 1980, la série est un pilier de NBC, mais pour Karen, le plateau est un champ de mines. Landon, réticent à la voir comme une égale, réécrit les scénarios pour minimiser Caroline. C'était une question de contrôle, affirme-t-elle.
Ses blagues sexistes, lors des scènes de chambre, la laissent exposée et acculée. La grandeur et la cruauté peuvent coexister, écrit-elle, reconnaissant le talent de London tandis qu'elle dénonce son comportement. Isolée, sans filet de sécurité à Hollywood, Karen endure pour sa carrière. Sa sobriété lui donne force, elle devient mentor pour les enfants acteurs, offrant stabilité. En dehors, sa vie personnelle est chaotique. Après son divorce avec Russom, elle épouse James Alan Radford en 1982, adopte Zachary en 1985 malgré des problèmes de fertilité. Mais le mariage s'effondre en 1987. Un troisième, avec Scott Sutherland en 1991, suit le même sort. La série s'arrête en 1983, saison 9 avec Specials jusqu'en 1984. Pour Karen, c'est un soulagement mêlé d'incertitude. Qu'allait-elle devenir sans Ma ? La réponse va vous inspirer, continuez à regarder. Et n'oubliez pas, likez si vous voulez plus de détails sur les stars des années 70-80 et abonnez-vous. La vie après la prairie. Théâtre, défis et renaissance. Après La Petite Maison, Karen retourne au théâtre, sa passion. Elle joue dans des productions régionales comme Driving Miss Daisy ou 8 et déménage à Santa Fe puis Louisville. Des rôles TV, Murder, She Wrote, Hotel et film Wyatt Earp en 1994 avec Kevin Costner, Not to Forget en 2021 suivent, mais elle reste Ma au lieu du public. En 1991, le cancer du pancréas de London la bouleverse. Malgré les griefs, elle lui envoie une lettre de pardon. « Je l'ai remercié et pardonné », dit-elle. London pleure en la lisant avant sa mort à 54 ans. Ce geste allège Karen. Les années 2000 et 2010 sont calmes. Elle élève Zachary, combat la dépression. En 2021, un cancer du sein précoce est traité avec succès. Puis ses mémoires sortent, révélant tout. Alcoolisme, mariage raté, tension avec London. Les fans sont choqués, mais beaucoup la remercient pour sa franchise. Aujourd'hui, à 83 ans, Karen vit discrètement, dédiée à son art et à sa santé. Son histoire rappelle que même les icônes cachent des ombres. Une voix qui résonne encore. Le régal de Karen Grassel transcende La Petite Maison. C'est un cri pour l'égalité contre le silence imposé aux femmes. Comment voyez-vous la série maintenant ? Partagez en commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez notre communauté pour plus d'histoires. À bientôt.